La fascinante existence des dirigeants cosmiques. Quelle est la nature du pouvoir contingent dans les races interstellaires? Nous allons nous limiter ici à un traitement liminaire de la question, mais nous y reviendrons plus profondément à une autre occasion. Et nous allons nous exprimer ici en partant de l'idée que vous êtes parfaitement à l'aise avec le matériel cosmique de l'enseignement. Pour le nommer ainsi. Pour rappel, sur Terre, le pouvoir contingent est essentiellement structuré selon deux grands aspects, le pouvoir financier et le pouvoir conventionnel. De sorte que le milliardaire de par sa fortune, se servant de sa fortune, le patron d'une grande entreprise de par sa fonction, dirigeant les ressources financières et les ressources humaines de l'entreprise, le dirigeant politique ou le haut cadre public de par sa fonction, dirigeant les ressources financières et les ressources humaines de la structure publique qu'il dirige, sont indifféremment détenteurs d'un grand pouvoir contingent. Les races interstellaires ont développé des systèmes de société dans lesquels les individus et les groupes d'individus ont un accès libre aux biens et aux services que produit la société. Ce qui signifie que l'argent, sous quelque forme que ce soit, n'existe plus dans les systèmes de société des races interstellaires. Bien entendu, de quelque manière, les races interstellaires s'assurent que leur système de société conserve une pleine capacité de production des biens et des services. Leur niveau extrêmement élevé de science et de technologie joue un rôle majeur dans tout cela. Si l'argent a disparu dans les sociétés interstellaires, le pouvoir contingent n'y a pas disparu. Simplement, il ne comporte plus du tout d'aspect pouvoir financier. Il n'y a pas de riches et d'ultra-riches dans les sociétés interstellaires. Pas plus que de pauvres et de très pauvres. Pas plus que de classe moyenne. Il n'existe aucune possibilité de distinction entre individus, qui pourrait se fonder sur quelque modalité de l'accès des individus aux biens et aux services que produit la société. Cependant, la notion de pouvoir contingent demeure tout à fait présente, et même plus que jamais centrale, dans les races interstellaires. Sauf qu'elle n'a plus aucun rapport avec l'aspect pouvoir financier. Alors que sur Terre, tout est fondamentalement question de pouvoir financier, puisque le pouvoir conventionnel public, un président de la République, un ministre de la République, ou un directeur d'administration publique par exemple, et le pouvoir conventionnel privé, un président-directeur général d'entreprise, un directeur général d'entreprise, ou un directeur exécutif d'entreprise par exemple, peuvent se penser et doivent se penser en définitive comme des modalités du pouvoir financier, l'argent de l'État ou l'argent de l'entreprise. Aussi avancée que puisse être une civilisation, elle consiste nécessairement en quelques modalités de système de société. Et les systèmes de société des races interstellaires englobent plusieurs planètes et plusieurs systèmes stellaires. Qui dit système de société, dit système consistant en une variété de domaines d'activité de quelque nature et de quelque amplitude. Il peut s'agir par exemple de l'activité de recherche scientifique fondamentale, ou de l'activité de formation psychique générale et de formation académique spécialisée des jeunes générations, ou de l'activité de recherche et d'innovation technologique, ou de l'activité de supervision et d'intervention cosmique, etc. Tout cela suppose de déterminer les figures d'experts et les figures de dirigeants. Et donc des figures ayant un pouvoir contingent significatif au sein de la race et au sein de la civilisation. Soyons plus spécifiques sur ce que ça veut dire. Il y a besoin de grandes structures et de grandes équipes. Afin de faire fonctionner les systèmes de société, afin de gérer les systèmes de société, et afin de permettre aux races interstellaires de déployer nombre d'activités cosmiques de quelque nature et à quelque échelle. Qu'est-ce qu'une activité cosmique? C'est par exemple superviser le développement naturel des races infraplanétaires, en intervenant de manière subtile ou indirecte sur tout domaine nécessaire, technologiquement et psychiquement. C'est par exemple diriger des opérations de terraforming sur des planètes sélectionnées pour porter de la vie, ou encore diriger des opérations de création de la vie sur des planètes adéquates. C'est par exemple développer et tester de nouvelles technologies pour la création d'étoiles et la création de planètes. Les capacités technologiques et les capacités psychiques, neuropsychiques plus exactement, des races interstellaires, sont tellement avancées, que ces races mettent effectivement sur pied des structures cosmiques et des équipes cosmiques, s'adonnant à toutes sortes d'activités et de missions, assumant toutes sortes de charges et de responsabilités à quelque échelle de la vie cosmique. Depuis les planètes spécifiques qu'elles occupent, jusqu'aux innombrables constellations d'étoiles et de planètes qui peuplent le cosmos. Au sein d'une race interstellaire, d'une taille donnée et habitant quelque nombre donné de planètes, la grande majorité des membres de la race est composée de ce qu'on va appeler des citoyens de base. Qui ne sont experts en rien, qui ne sont dirigeants de rien, qui vivent leur vie paisiblement sur les planètes occupées par la race. Et dont la plupart ne voyageront jamais au-delà des limites du système stellaire dans lequel ils vivent. Ils appartiennent à une race interstellaire. Mais une race interstellaire ne signifie pas que tout le monde vit à bord de grands vaisseaux qui sillonnent le cosmos, ou que tout le monde embarque dans de grandes équipes pour s'occuper d'affaires cosmiques. Cela ne signifie même pas que tout le monde joue un rôle majeur dans les structures qui gèrent la vie sur l'une ou l'autre des planètes occupées par la race. Redisons-le, la majorité des citoyens d'une race interstellaire est composée de citoyens de base sans grand pouvoir contingent, vivant des vies simples occupées par le travail et les loisirs. Un tel sera architecte, tel autre sera agriculteur. Un tel sera médecin, tel autre sera professeur de programmation informatique à l'académie. Oui, même dans les races interstellaires, un médecin ou un architecte reste utile. Même si la teneur de ces disciplines est autrement plus avancée dans les races interstellaires.
Le travail correspond plus exactement au service à la société. Et n'a aucun rapport avec un emploi salarié ou rémunéré de quelque manière. Une race interstellaire implique nécessairement un système de société très avancé, d'autant plus avancé que la race interstellaire, en tant que race, va s'impliquer dans des affaires cosmiques. Un système de société nécessitant des structures de gestion et des équipes de mission. Parfois de grandes structures et de grandes équipes. Les hauts experts et les hauts dirigeants constituent l'élite de la race interstellaire, une élite qui va assumer la charge de diriger les grandes structures de gestion et les grandes équipes de mission. Le pouvoir contingent, c'est le fait qu'un haut expert a le pouvoir conventionnel de mobiliser les ressources en main-d'œuvre, de différents niveaux et de différents types de compétences, et les ressources en technologie, de différents niveaux et de différents types, qui sont les ressources de la structure ou de l'équipe dont il est l'autorité supérieure en termes d'expertise. Et le pouvoir contingent encore, c'est le fait qu'un haut dirigeant a le pouvoir conventionnel de mobiliser les ressources en main-d'œuvre et les ressources en technologie de la structure ou de l'équipe dont il est le dirigeant. Pour simplifier le propos, on peut considérer les hauts experts comme étant de hauts dirigeants, à toutes fins utiles. Chaque race interstellaire, et cela est vrai des races interplanétaires et des races infraplanétaires, dès lors qu'il y a une amorce de processus de civilisation, est dirigée par des dirigeants de différents niveaux, des dirigeants intraplanétaires, qui dirigent des structures s'occupant de tels ou tels aspects du système de société sur une planète donnée, des dirigeants planétaires, qui dirigent toute une planète et qui ont autorité sur les dirigeants intraplanétaires, et des dirigeants cosmiques, qui dirigent de grandes flottes de vaisseaux composés d'équipes s'occupant de quelque échelle et de quelque sorte d'activités cosmiques. On peut dire, techniquement, que les dirigeants cosmiques dirigent des équipes cosmiques, au sein desquelles travaillent des agents cosmiques. La notion d'agent cosmique désignant quelques membres d'une équipe appartenant à une flotte cosmique. Et la notion de cosmique signifiant simplement que l'équipe ou la flotte a toute liberté, nonobstant la définition de ses activités et ses missions, d'intervenir dans le cosmos partout où c'est jugé utile ou nécessaire. Certes, nonobstant les contraintes des relations cosmiques avec les autres races. Quand nous parlons de la Fédération interstellaire, nous parlons techniquement de l'ensemble des équipes cosmiques issues des races interstellaires, et s'adonnant à différentes activités et à différentes missions cosmiques, et se coordonnant de quelque manière entre elles. Les lois de la Fédération interstellaire sont d'une nature qui permet à chaque dirigeant cosmique de définir les activités et les missions qu'il assigne à son équipe cosmique, avec un grand degré de liberté. Tout en veillant à respecter les directives générales et les lois fonctionnelles de la Fédération. Nous n'évoquons pas les équipes militaires cosmiques, mais elles existent et elles sont d'une grande importance dans les activités cosmiques et les relations cosmiques. Comment devient-on un dirigeant cosmique ? Comment devient-on un dirigeant majeur de quelque niveau au sein d'une race interstellaire ? Par 3 critères généraux tout à fait clairs. Il faut être à la pointe de l'expertise dans un domaine majeur, sciences, technologie, sciences de la gestion, sciences politiques, il faut être doté de capacités neuropsychiques nettement plus élevées que le standard de la race, aussi avancée que soit la race sur un plan neurogénétique et donc neuropsychique. Il faut obtenir le vote du conseil adéquat. Au sein d'une race interstellaire, il y a des conseils intraplanétaires sur les différentes planètes occupées par la race, il y a le conseil planétaire de chaque planète occupée par la race, et il y a des conseils interplanétaires des différentes planètes occupées par la race. Et le poste de dirigeant visé va requérir le vote d'un conseil adéquat. Les dirigeants cosmiques sont passés par le vote du conseil interplanétaire de leur race. Ils ont le pouvoir conventionnel nécessaire pour diriger des flottes qui vont jusqu'à des centaines de vaisseaux parfois, et qui se composent parfois de plusieurs centaines de milliers de membres répartis en différentes équipes. Et ils ont le pouvoir conventionnel nécessaire pour obtenir de leur système de société, la mise à disposition de tout équipement technologique adéquat. Jusqu'à des technologies de désintégration de planètes si cela est nécessaire. C'est nous qui les nommons dirigeants cosmiques dans le cadre de ce texte. Mais dans l'espace, au sein de la Fédération interstellaire, les dirigeants cosmiques portent différents titres spécifiques. Plus ou moins aux normes de la Fédération, plus ou moins aux normes de leur race spécifique. Certains de ces titres pourraient se traduire par rois, généraux, directeurs. Un dirigeant cosmique dirige une flotte. Et une flotte est nécessairement composée de plusieurs vaisseaux de quelque taille, et de plusieurs équipes de quelque taille. Et il a l'autorité de mobiliser de quelque manière toute ressource en main-d'œuvre, et toute ressource en technologie de sa flotte. Et chaque flotte a l'usage des ressources de la civilisation dont elle est issue. Les équipages des vaisseaux sont composés de personnes compétentes dans tout domaine nécessaire pour le vaisseau, et dans tout domaine nécessaire pour la mission spécifique de l'équipage du vaisseau. Ou de la flotte à laquelle appartient le vaisseau. Les vaisseaux conçus pour la navigation interstellaire, les vaisseaux interstellaires donc, sont de grande taille. La taille minimum standard étant des vaisseaux longs d'au moins quelques centaines de mètres. Ce sont de véritables petites cités volantes, ou de très grands bâtiments volants. Les plus grands vaisseaux interstellaires ont des tailles qui avoisinent aisément la taille de la Lune. Dans l'équipage lambda, l'équipage générique de base, d'un vaisseau interstellaire, vous trouverez des pilotes, des ingénieurs, des informaticiens, des cuisiniers, des médecins et un commando militaire. Après vous aurez différents spécialistes ou différents experts selon les missions de l'équipe experte du vaisseau, selon les missions de la flotte générale à laquelle appartient le vaisseau.
Au sommet de la flotte, il y a le dirigeant de la flotte. Le dirigeant cosmique de la flotte cosmique. Les vaisseaux interstellaires transportent des navettes de différentes tailles, car ce sont ces navettes qui permettent de naviguer aisément à l'intérieur des systèmes stellaires dans lesquels la flotte stationne et travaille. Il y a donc là, dans l'espace, de puissantes flottes cosmiques dirigées par de puissants dirigeants cosmiques. Aux capacités psychiques inouïes, et ayant l'autorité nécessaire pour mobiliser et pour diriger des milliers d'agents cosmiques, et pour mobiliser et pour commander l'usage de puissantes technologies cosmiques. Le pouvoir cosmique des dirigeants cosmiques signifie le pouvoir conventionnel qu'ils ont sur leur flotte cosmique, et qui met sous leurs ordres et sous leurs instructions, des ressources en main-d'œuvre colossales et des ressources en technologie colossale. Et leurs immenses capacités psychiques leur permettent une profondeur de vision cosmique et de compréhension cosmique qui dépasse l'horizon de compréhension des citoyens de base des races interstellaires, et a fortiori des races moins avancées. Et les mêmes capacités psychiques immenses leur permettent une profondeur d'influence psychique qui vient s'ajouter à l'exercice régulier de leur pouvoir conventionnel de dirigeants cosmiques.